Prions ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, pour les parents endeuillés. Oui, prions ensemble, exhortons-nous pour les parents qui ont perdu un enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons l'orphelinat lorsqu'un enfant perd un parent, mais il n'y a pas de mots pour décrire normalement lorsqu'un parent perd un enfant, parce que cela va à l'encontre de la façon dont les choses sont établies. Oh, quelle douleur de perdre son enfant. Tout parent a vu l'enfant naître. Il aimerait que ce soit son enfant qui l'enterre, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quelle douleur de voir naître l'enfant et qui procure la joie et de le voir mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur me met à cœur de prier ensemble, que nous prions ensemble pour cela. Oui, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on l'a vécu. Parfois, nous n'imaginons même pas cela. J'ai ressenti pleinement cela lorsque j'ai perdu une de mes petites sœurs, Cassandra, qui était comme ma fille, que j'ai vu naître, que j'ai élevée, qui était vraiment comme ma fille, oui, pleine de vie. J'étais profondément touché, moi, au plus profond de moi. J'étais loin d'imaginer, bien-aimé dans le Seigneur, à quel point ça pouvait être douloureux. Pourtant, ce n'est pas l'enfant qui est sorti de mes entrailles. Et quand je vois ma sœur en Christ, sa maman, dans les douleurs, bien-aimé dans le Seigneur, je peux comprendre sa douleur. Quand je vois des parents qui ont perdu, je comprends mieux, plus profondément, les parents qui ont perdu les enfants. Parfois, on dit oui, ils ont perdu les enfants. Oh, c'est douloureux. Mais je vous assure, lorsqu'on le ressent profondément, Dieu nous fait vivre cela comme si c'était quelque chose qui sortait de nous. Oh, bien-aimé, quelle douleur profonde, quelle douleur difficile, quelle douleur presque insurmontable. C'est parfois comme si le ciel nous est tombé sur la tête. Mais nous sommes là pour nous relever dans la prière. Nous sommes là pour nous confier au Seigneur parce qu'il est le seul qui connaît plus que quiconque la douleur qu'on peut vivre après le décès d'un enfant pareil. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas, la première fois dans la Bible, dans les Écritures, quand on voit un deuil, c'est plutôt un enfant qui est mort. Oui, un enfant qui est mort. Adam et Ève, oui, ils n'ont pas laissé d'abord les enfants orphelins. Ils ont été les premiers à être, on peut dire, orphelins inversés, de voir leur enfant Abel, c'est tellement un enfant qu'ils chérissaient, c'est tellement un enfant qu'ils aimaient de tout leur cœur, c'est tellement un enfant qu'ils ont nourri, c'est tellement un enfant qu'ils ont aimé de tout leur cœur, de voir cet enfant périr encore plus par la main de son frère. Oh, bien-aimé, que ça pouvait être douloureux. Parfois, nous ne voyons pas ces choses que nous voyons dans les Écritures pour réaliser la peine qu'ils avaient. La première fois qu'ils ont vu le deuil, la première fois qu'ils ont vu la mort et qui ont vécu longtemps, c'était leur propre enfant. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelle douleur, quelle peine. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi nous avons besoin de prier. Voilà pourquoi le Seigneur nous pousse à prier ensemble. Oui, ce n'est pas la fin de toute chose. Oui, c'est certes difficile, mais par la foi en Christ, tout est possible. Il dit, rien n'est impossible à Dieu. Nous voulons prier afin que vous soyez relevés, vous soyez restaurés, que Dieu lui-même essuie vos larmes, que Dieu lui-même pense vos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Écriture nous dit dans Matthieu chapitre 2, lorsque Christ, oui, Hérode en voulait à la vie de Christ. Oui, Dieu a révélé divinement à ses parents d'amener l'enfant en Égypte. Et la parole de Dieu déclare que Hérode, fou de rage, ne voyant pas le Seigneur Jésus-Christ, voyant que les mages s'étaient détournés de lui et ne lui avaient pas annoncé la nouvelle, il a fait tuer tous les enfants d'environ 2 ans. Il a fait tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, qui était à Bethléem et dans tout son territoire, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle douleur que pouvaient avoir les parents. Et c'est d'où l'Écriture disait qu'il accomplissait, que cela accomplissait ce que le prophète Jérémie avait dit. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a perdu ses enfants est comme Rachel, Seigneur,
il n'y a plus de consolation, qui ne souhaite pas être consolé. Rachel a perdu tous ses enfants. Oui, tu peux avoir perdu tout, même tes enfants. Oui, cette figure, on voit aussi avec Job. Job qui avait perdu tous ses enfants. Parfois, nous disons, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Mais ce que nous oublions, c'est que cette parole, c'est Job qui l'avait dit. Oui, étant dans une douleur profonde, lui qui venait de perdre tous ses enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, quelle peut être l'immense douleur. Déjà, perdre un enfant, c'est tellement difficile. Imaginez perdre tous ses enfants. Il y a parmi vous, il y a parmi ceux qui écoutent cette prière, des gens qui ont perdu 2 enfants, qui ont perdu coup sur coup des enfants. Certains ont perdu même tous les enfants, parfois par un accident. Mais le Seigneur veut vous restaurer. Le Seigneur veut vous relever. Le Seigneur veut vous accompagner dans ce moment douloureux parce qu'il connaît toutes choses. De même qu'il a relevé Job et qu'il a même donné encore des enfants au-delà de ce qu'il pourrait imaginer. De même, il est capable de vous donner une joie parfaite. Oui, une joie parfaite, inébranlable. De même, il est capable de vous relever et de le voir lui. Oui, le Seigneur est aussi le véritable consolateur. Il est le véritable Père, le véritable consolateur pour consoler ses parents. Oui, malgré ces douleurs difficiles, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore possible d'être relevé par le Seigneur. C'est encore possible de marcher différemment, que nous ne regardons pas comme les autres, ô bien-aimés dans le Seigneur, qui n'ont pas d'espérance, mais que nous regardons au Seigneur, notre roi, notre Dieu, ô bien-aimés dans le Seigneur. Absalom voulait la mort, Absalom, le fils de David. Si vous lisez 2 Samuel chapitre 18, le fils de David, qui voulait renverser son père. Mais lorsqu'il est mort, oui, David fut troublé. Il a été tué par les gens de David, mais David fut troublé tellement il était meurtri. Mais alors que son fils voulait le renverser, alors que son fils voulait lui-même sa propre mort, mais parce qu'il est un père qui a vu naître cet enfant, et un père qui le voit mourir, il souhaitait même être à la place de cet enfant, oh bien-aimé dans le Seigneur, pour montrer à quel point c'est difficile, à quel point c'est douloureux, à quel point c'est compliqué de voir un parent qui perd ses enfants. Oui, bien aimé, je l'ai expérimenté. Ce n'était pas mon enfant. Kassou n'était pas mon enfant qui sortait de mes entrailles, mais je l'ai ressenti comme c'était mon enfant. C'était tellement douloureux. Je sentais une vive douleur que je ne pouvais expliquer, tant sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel que sur le plan physique. C'est pourquoi nous prions. Et je prie, oh Seigneur de Dieu, pour maman Nadine principalement. Oui, oh Père, Seigneur, que tu la consoles, Seigneur, de toute consolation, que tu la relèves, Seigneur de gloire, durant ces moments. Père, tu vois le départ, Seigneur, de Kassou qui a laissé des peines et des douleurs au Seigneur de gloire. Mais toi seul qui penses, Seigneur, oui, elle a pleuré comme Rachel, oh mon Dieu, mon roi, oh Père, qui ne veut être consolée. Mais tu as dit que tu envoies ton esprit, le consolateur, qui est capable de consoler ceux qui sont inconsolables, qui est capable de relever, oh Père, ceux qui ne parviennent plus à se relever. Oui, Père, ce consolateur, tu envoies, oh Dieu, Seigneur, pour tous ces parents, oh Seigneur, oh Dieu, Seigneur, qui ne savent plus, qui sont à plat ventre, qui sont couchés, oh Dieu, qui ne parviennent plus à rien faire. Certains sont même en train d'aller vers la dépression. Certains sont en train de développer des maladies bizarres. Oh Dieu, tu les guéris maintenant. Tu les relèves maintenant, Seigneur. Qu'ils voient encore ton amour, qu'ils ressentent encore ton amour. Oh Seigneur, oh Père. Seigneur, oui, c'est douloureux, c'est difficile, c'est même incompréhensible. Mais tu dis, oh Père, que tu es un bon Père et que tu relèves, oh Dieu, malgré les situations de la vie, malgré les troubles de la vie, peu importe les causes, oh Dieu, peu importe, Seigneur, ce qui a créé toutes ces choses. Seigneur, toi, tu veux, oh Père, relever ses parents afin qu'ils regardent à toi, le chef, le consommateur de la foi. Père, je proclame encore, oh Dieu, que les parents, oh Dieu, soient remplis de ton esprit, oh Dieu, que les parents, oh Dieu, Seigneur, s'élèvent, oh Père. De même que David, lorsqu'il a perdu son fils, oh Père, et sa relation avec Bathsheba, oh Seigneur de gloire, que l'enfant est mort, il s'est relevé, oh Père. Il pouvait maintenant manger, oh Père. Il pouvait maintenant passer à autre chose. Que tu lui donnes la force, oh Père,
de passer à autre chose. La force, ô Père, d'abandonner, ô Dieu, Seigneur, ce manteau de deuil, ô Père, pour prendre, ô Père, le manteau de vie de Christ, ô Père. La force, ô Père, de continuer à travailler, ô Dieu, Seigneur de gloire. Ô Père, Seigneur, qu'il puisse trouver ta joie, ô Père, dans les autres enfants aussi que tu les as laissés, et qu'ils puissent trouver ta joie, ô Père, s'ils n'ont pas d'enfants, en toi, en toutes choses, Seigneur. Seigneur, que tu leur donnes le goût de la vie, ô Père. Seigneur, certains ont perdu goût à la vie, tellement ils étaient attachés à leurs enfants, tellement ils aimaient leurs enfants, tellement ils étaient, ô Père, Seigneur de gloire, dans une certaine complicité. Seigneur, certains même, ô Dieu, à peine cet enfant est venu au monde, ô Dieu, des nouveaux-nés, ô Père, tu vois leur douleur, tu vois leur peine, tu vois leur souffrance, tu vois leur tristesse. Certains qui se posent la question, pourquoi j'ai eu cet enfant et qu'il me soit enlevé aussitôt, après 3 jours, après 4 jours, après 1 mois, oh Dieu, nous n'avons pas les paroles, oh Dieu, ô Seigneur, suffisant, ô Père, car nous sommes des humains limités. Laisse que ton Saint-Esprit remplisse, ô Père, les cœurs, remplisse, ô ces mamans, ô Dieu, remplisse, ô ces Rachel, ô Père, remplisse, ô ces papas, ô Dieu, Seigneur, qui n'ont que le souvenir de leurs enfants et qui ont leur couche remplie de pleurs, remplie de souffrances, remplie d'amertume, même pour certains qui se disent, où est le Seigneur? Il est où? Pourquoi il a permis cela, oh Dieu? Seigneur, nous ne sommes pas là, ô Père, pour les juger. Nous ne sommes pas là, ô Père, ô Seigneur, pour les accabler. Mais nous sommes là pour prier, ô Dieu, pour implorer ta miséricorde, ô Père. Car tu dis, ô Dieu, de t'invoquer au jour de la détresse, ô mon Dieu. Et tu nous montrais des choses cachées, ô Père, que personne, ô mon Dieu, mon roi, ô Père, Saint de gloire, que nous ne connaissons pas, ô Dieu. Père, tu vois ces enfants qui ont vu leurs frères, ô Père, mourir, ô Dieu, qui ont vu, ô Père, ô Seigneur, ô Dieu, Seigneur, leur petit frère mourir, ô Père. Quelle peine, quelle douleur pour ces enfants, ô Dieu. Tu vois ces enfants, ô Père, qui ont vu leur grand frère mourir, ô Dieu, Père, qui sont inconsolables, ô Dieu, ô Père. Père, je prie encore, ô Dieu, Seigneur, que tu puisses les visiter, ô Père, que tu puisses remplir leur cœur de ton amour, ô Dieu, que tu puisses encore, ô Dieu, ô Père, Seigneur, les conduire. Seigneur, tu vois ces enfants, ô Père, ils se souviennent de leur grand frère, ô Dieu, qui tenait leurs mains, ô Père, pour les accompagner tous les jours à l'école, pour leur montrer le chemin. Et le grand frère qui est parti si tôt, tout petit, ô Père. Seigneur, tu es le consolateur, ô Dieu. Père, Dieu le consolateur, ô Père. Seigneur, je prie que tu consoles, ô Dieu. Je prie que tu consoles ces familles, ô Père. C'est toi qui connais la douleur qu'ils vivent, ô Dieu. C'est toi qui connais la peine, ô Seigneur notre Dieu. C'est toi qui connais, ô Père, la souffrance, ô Père. C'est toi, ô Dieu, qui connais, ô Père. C'est toi, ô Père, qui peut ôter cette douleur, ô Dieu. Seigneur, laisse qu'ils se tournent vers toi, ô Dieu. Laisse qu'ils regardent à celui qui donne la vie, ô Père. Malgré la douleur, ô Dieu. Seigneur, qu'ils s'appuient sur toi, ô Seigneur. Tiens leurs mains, ô Père. Relève-les, ô Dieu. Donne-leur le goût encore à la vie, ô Seigneur. Console-les, ô Père, malgré les moqueries, ô Dieu. Malgré, Seigneur, les hommes qui accablent d'insultes. Car l'homme qui ne voit le cœur condamne, Seigneur. Toi qui vois le cœur, tu compatis, ô Dieu. Relève-les, ô Père, ces parents, ô Dieu, qui ont perdu les enfants, ô Dieu, mais qui sont encore accusés de sorcellerie, ô Père. Tu vois ces douleurs qui transportent, ô Père, tous les jours. Seigneur, ô Père, qui ne trouve pas, ô Père, que Seigneur, le suicide et sauter la vie, ô, comme une solution, ô Père. Je prie qu'ils tournent le cœur vers toi. Je prie que ces enfants tournent le cœur vers toi, qui ont perdu leurs frères et sœurs. Je prie que ces parents tournent le cœur vers toi, ô Dieu, qui ont perdu les enfants, ô Père. Qu'ils puissent voir en toi, ô Dieu, la résurrection, ô Père. La résurrection, ô Père, la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth, ô Père.
la véritable consolation au Père. Seigneur, tu nous consoles dit un jour au Père. Tu transformeras notre corps vil inconsolable à toi, ô Dieu. Père, il n'y aura plus ni deuil, il n'y aura plus ni pleurs, il n'y aura plus, ô Père, les pleurs de Rachel, mais il y aura la consolation de Dieu au Père. Seigneur, merci pour ta consolation. Merci parce que tu relèves ton peuple, Seigneur. Sois béni, ô Dieu. Sois glorifié encore, ô Père, pour cela que tu relèves puissamment par ton esprit. Pour cela, ô Père, que tu accompagnes, ô Père, dans ta grâce, ô Dieu. Merci pour tes bienfaits. Merci, ô Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci pour ta consolation. Sois béni, Seigneur.